Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le test de cet aspirateur balai Bissell Icon 21V que l'on reçoit dans l'emballage que vous voyez sur la vidéo et qu'on va découvrir en détail tout de suite. Pour information, Bissell est une marque qui a été créée en 1876 et son fondateur est connu pour avoir inventé le premier balai mécanique. Néanmoins, cet aspirateur est fabriqué en Chine et s'est rappelé à l'arrière du moteur du bloc principal. Le modèle que je vous présente en vidéo est la déclinaison 21V avec batterie lithium-ion. Il faut savoir que cet aspirateur existe aussi en déclinaison 25V et d'ailleurs ce modèle-ci est en train de supplanter la déclinaison 21V. Rentrons dans les détails des accessoires qui sont fournis avec l'aspirateur. Bon, tout d'abord on trouve l'aspirateur Icon 21V qui est fait essentiellement de composants plastiques. On va avoir un support de fixation, on va avoir l'adaptateur secteur, le tube pour l'utiliser en mode balai, on va avoir la brosse d'aspiration pour le sol qui est munie d'un système de brossette rotative et enfin on a un suceur qui a la particularité d'être pourvu d'une LED. Cet aspirateur est robuste, je le trouve bien fini. Au niveau du look, il a un design plutôt futuriste que je trouve réussi. Les matériaux utilisés sont majoritairement du plastique. On va avoir également de l'aluminium pour le tube. À noter un petit rappel de la marque sur le tube de l'aspirateur. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il s'intègre parfaitement dans l'intérieur de la maison. Le support de fixation a la particularité d'intégrer un niveau. Et par ailleurs, les chevilles et les vis sont fournies. Ce qu'on peut voir à gauche, c'est les supports pour le suceur et pour le tube. Donc le suceur va se fixer en partie haute de cette manière. Et le tube se fixe comme ceci. Cet aspirateur peut être utilisé de deux façons, soit avec le suceur, soit avec le tube et la brosse qui est fournie. Donc pour l'utiliser en mode avec suceur uniquement, on va le plugger sur le bloc moteur jusqu'à entendre le clic. Voilà. Et après, on va mettre en marche l'aspirateur. Alors, j'en profite pour vous montrer le panneau de commande. On a trois modes d'aspiration, faible, moyen et fort. Pour passer d'un mode à l'autre, on va appuyer sur le bouton moins plus qu'on voit ici là. Ça, c'est le bouton marche-arrêt et là, c'est le témoin de charge de la batterie. On n'a pas de bouton pour allumer ou éteindre la LED. Donc la LED est constamment allumée et à quoi elle sert? Tout simplement à mieux repérer les saletés dans les recoins ou au sol. Donc je mets en marche l'aspirateur. Voilà, je parlais tout à l'heure d'un design futuriste, vous pouvez vous en rendre compte aussi avec les lumières qui s'allument sur le panneau de commande. Et je vais vous montrer maintenant comment l'aspirateur fonctionne avec le tube et la brossette. Quand il est assemblé en mode balai, l'aspirateur se compose de trois parties qui sont clipsées entre elles, comme on peut le voir sur la vidéo. Alors la particularité de cet aspirateur, c'est qu'il est vraiment maniable. Quand on le saisit au niveau du corps et quand on veut passer l'aspirateur, en fait, il suffit d'exercer une légère rotation avec le poignet pour que la brosse suive également. Donc ça, c'est un bon point. Et il est également facile à amener vers l'avant ou vers l'arrière, tout simplement parce qu'il y a deux grandes roues sur la brosse et des petites roues situées sur l'avant. Voici la brosse vue de dos. Donc je parlais il y a quelques instants des deux grandes roues. On a également deux petites roues ici. Et la brosse incorpore des poils et lorsqu'on met en marche l'appareil, ça se met à tourner très rapidement. Je vais le mettre en route, vous allez vous en rendre compte. Et pour bien se rendre compte du système d'éclairage LED intégré à la brosse, je vais le mettre en marche. Vous allez le voir en face avant. En condition réelle d'utilisation, je vais vous montrer avec et sans lumière au plafond. Donc là, je le mets en marche. Et j'éteins la lumière.
Avant de parler des performances d'aspiration, je vais m'attarder un petit peu sur le bruit que fait cet aspirateur, parce que c'est là son point faible à mon sens, c'est-à-dire que c'est un aspirateur que je trouve bruyant. Alors, bien sûr c'est un aspirateur sans sac, mais vous allez pouvoir le constater. Là, on est à puissance maximale, on a un bruit de soufflerie très présent avec effectivement pas mal de vent qui est éjecté à l'arrière de l'aspirateur, là où on voit d'ailleurs la trappe pour le filtre. Et si on bascule sur les modes 1 et 2, l'aspirateur est plus silencieux, mais il est aussi moins efficace. Je vais y revenir dans quelques instants. Parlons maintenant de la puissance d'aspiration. Alors j'ai volontairement mis des grains de riz au sol, comme on peut voir ici, et on va mieux les voir justement quand la rampe à LED de la brosse sera allumée. Alors vous allez constater une chose, c'est d'ailleurs assez étonnant, quand on est en puissance minimale, certains grains de riz sont projetés à l'avant lorsque j'essaie de les aspirer. Et ce phénomène ne se produit pas forcément lorsque je suis en puissance d'aspiration maximale. Donc je vous montre tout de suite. Donc concrètement, on se rend compte que finalement l'aspirateur a 3 modes d'utilisation, mais on utilise toujours le mode 3, c'est-à-dire le mode le plus puissant, qui même s'il est bien plus bruyant que les autres modes, est aussi plus efficace. Le mode 1 est certes silencieux, mais finalement je ne m'en sers jamais, tout simplement parce que je ne le trouve pas assez puissant en termes d'aspiration. Et je préfère avoir une aspiration efficace et pas avoir à repasser plusieurs fois sur une zone pour nettoyer toutes les saletés au sol. Donc ce que vous voyez sur la vidéo là, c'est le bac qui va recevoir toutes les saletés. Là on peut voir tous les grains de riz que j'ai aspirés. Et quand on a besoin de vider le bac, en fait on va ouvrir avec ce bouton là. Avec l'autre main on saisit le bac et on le déclipse. Donc voici le bac retiré du moteur de l'aspirateur. On voit le crochet qui permet de le maintenir en place, et en partie haute du bac on a un filtre qui va permettre d'éviter que les poussières puissent repartir dans l'air. Donc on va dans un deuxième temps retirer ce filtre là pour pouvoir accéder aux saletés. Voilà comment se présente le bac une fois ouvert. On a besoin des deux mains pour pouvoir retirer le filtre, c'est pour ça que j'ai fait une coupure sur la vidéo. Au niveau du bac on voit toutes les saletés à l'intérieur qu'on peut ensuite jeter dans une poubelle. Quelques mots sur l'autonomie de la batterie de ce modèle 21 volts. Alors, le constructeur donne 50 minutes, mais ça c'est lorsqu'on l'utilise sur le mode 1, c'est-à-dire le moins puissant. À partir du moment où on va utiliser le mode 2 ou alors le mode le plus puissant, qui est aussi le mode le plus performant, on va pouvoir s'en servir une petite demi-heure. Lorsque l'aspirateur Bissell a besoin d'être mis en charge, on va brancher l'adaptateur secteur qui est fourni à l'arrière de l'aspirateur, donc à cet endroit-là. Et sur la face avant, on peut voir ici un témoin de charge et un état de remplissage de la batterie. Donc là on voit qu'elle est quasiment vide, donc on va le laisser en charge pendant un moment avant de pouvoir s'en servir à nouveau. Lorsque la charge est terminée, le témoin lumineux en face avant s'éteint, ça signifie que la batterie est pleinement chargée. Voilà, j'ai fait le tour de cet aspirateur Icon 21 volts. Je vais maintenant vous parler des points positifs et négatifs. Alors au niveau des points forts, tout d'abord c'est la maniabilité. Cet aspirateur est facile à diriger, je l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo, il suffit d'incliner légèrement le poignet à droite ou à gauche pour que la brosse suive, facile à pousser vers l'avant, à ramener vers soi, etc. Il est puissant, surtout donc en mode 3, qui est le mode que j'utilise essentiellement. La finition et le design moderne, voire futuriste, sont à mon sens réussis. Et j'apprécie surtout la présence d'une rampe à LED sur la brosse et d'une LED d'éclairage
sur le suceur. C'est d'ailleurs la première fois que je teste un aspirateur balai qui est muni d'une LED sur le suceur. Au niveau des points négatifs, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le bruit. Donc cet aspirateur en mode 3 est clairement bruyant. Le fabricant donne 81 décibels, donc clairement on ne va pas pouvoir s'en servir avec bébé qui dort à côté. La brosse, elle est efficace, mais elle reste néanmoins imposante. On pourra avoir quelques difficultés à la passer sous certains meubles. Le prix du modèle 21 volts est assez élevé, c'est de l'ordre de 370 €. Et à noter que à l'heure où je fais la vidéo, le modèle 25 volts, qui est aussi plus performant, est vendu moins cher. Donc je vous conseille sans hésiter de vous tourner vers le modèle 25 volts. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Et moi je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.